Salutations les amis, ici Nadurion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode qui s'est fait attendre, j'en ai bien conscience, mais je cherchais la meilleure manière de vous parler de ce qui va suivre. Sans plus attendre, il s'agit enfin du Punisher. Il m'a fallu sélectionner exactement le récit que je voulais présenter pour cette première vidéo, car à la manière de ce que j'ai déjà fait sur Batman avec DC Renaissance pour comment commencer Batman, je vais faire en fait exactement la même chose avec le Punisher. Donc c'est une première vidéo et ça en amènera beaucoup d'autres. Je pense notamment à la nouvelle série Punisher qui a débuté déjà aux États-Unis et qui sort chez nous en début d'année 2023. Voilà, il y a plein de belles choses qui vont arriver avec le Punisher et je compte bien vous en parler. Pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous savez, juste en regardant derrière moi, que mon idole depuis plus de 25 ans, c'est Batman. Chez DC Comics, Batman. Si on passe du côté de Marvel, j'ai commencé les comics à l'âge de 10 ans avec un premier tome, un tome 0, Les Enfants de l'Atome, et c'était les X-Men. Et depuis, j'ai jamais arrêté, j'ai quasiment 80% de ma collection Marvel, c'est du X-Men. 3 ans plus tard, après mon premier X-Men, j'avais 13-14 ans, j'étais très très jeune, j'ai découvert le Punisher. Alors oui, certains vont dire, oh putain, ça fait jeune quand même pour découvrir le Punisher, mais déjà à cette époque-là, j'avais déjà un attrait extrêmement prononcé pour tout ce qui est militaire en fait. Je faisais déjà de l'airsoft, pour ceux qui connaissent. J'ai jamais arrêté de faire de l'airsoft finalement. Et puis, sauf depuis le Covid, là, c'est un peu ça a été le grand stop. Mais j'ai toujours été très très attiré par le domaine militaire. J'ai d'ailleurs fait un passage dans les commandos parachutistes de l'air, le CPA 30 à Orléans, un bref passage, puisque mon dos ne m'a pas permis d'y rester longtemps, notamment vis-à-vis du parachutisme, voilà. C'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, le Punisher c'est quelque chose qui m'a marqué très très vite. Je suis d'ailleurs tatoué ici, je peux pas vous montrer là parce que je suis beaucoup trop habillé, mais vous avez cette photo là. Je suis tatoué du crâne, l'emblème indémodable du Punisher. En tout cas, je ne savais pas si j'allais vous faire une vidéo guide de lecture à la manière des Power Rangers que j'ai fait sur la chaîne, et je me suis dit non, parce que si je fais ça, ça pourra pas s'adresser aisément aux néophytes. Parce que si on prend mon guide de lecture Power Rangers, il s'adresse quand même à des gens qui ont un petit background. Et là, je voulais pas que ça fasse pareil, je voulais que le Punisher, je puisse vraiment vous présenter quelque chose que vous pouvez lire tout de suite. Et c'est pour ça que mon choix s'est porté sur ce récit de Garth Ennis, et illustré par Darick Robertson. C'est une mini-série, donc c'est un tome 1 effectivement sur la série Punisher Max, c'est ce qui d'ailleurs sera mon fil rouge, je pense, pour les prochaines vidéos dont le Punisher sera le sujet. Mais celui-ci il est extrêmement important, bon déjà parce que c'est un tome 1 évidemment, mais surtout pour ce qu'il raconte. Parce que dans la pensée collective, le Punisher, en tout cas Frank Castle, est devenu le Punisher, à la manière de Bruce Wayne qui est devenu le Batman lorsque ses parents se sont fait assassiner, et bien lui, c'est lorsque sa famille s'est fait assassiner par des mafieux à Central Park lors d'un dimanche après-midi pendant un pique-nique. Je reviendrai sur les origines un peu plus tard, peut-être dans une autre vidéo, on verra. Mais ce récit-là, il raconte comment Frank Castle vivait en tant que père de famille au front. C'est-à-dire que là, on est en 1971, et c'est le méga bordel au Vietnam. Frank Castle, c'est un officier décoré de ouf dans l'armée américaine. Il a notamment fait partie des forces spéciales. D'ailleurs, ils sont allés le débaucher des forces spéciales pour pouvoir le mettre à la tête d'un peloton sur la base la plus avancée de la ligne ennemie qui s'appelle Valley Forge. Firebase Valley Forge. À partir de là, Frank Castle il va reprendre en main la base, et ce qui est excellent, c'est qu'on commence le récit au travers des yeux d'un mec qui s'appelle Steve Goodwin, un mec sympa, au demeurant, et qui n'a pas envie d'être là, qui veut absolument rentrer chez lui, et c'est ce qui va arriver dans une trentaine de jours. Normalement, l'avion vient les chercher, et hop, on arrête. De toute façon, les troupes se retirent du Vietnam, parce que c'est un fiasco total. Vous le savez, hein, si vous avez bien écouté les cours d'histoire à l'école, et même si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui s'est fait en termes cinématographiques, je pense au film de Mel Gibson qui s'appelle Nous étions soldats, We Were Soldiers, qui est fantastique, ou bien Full Metal Jacket, qui est encore plus culte, je pense. Vous savez que c'était quand même un sacré merdier avec le napalm et compagnie, les viols, les machins, enfin bref. C'est un petit peu le leitmotiv de toutes les guerres, mais bon. Vous allez voir l'enfer de la guerre au Vietnam, vous allez voir en fait comment les embuscades sont menées, tout ça, et comment Frank Castle est déjà très 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 sombre. Pour autant, il est encore père de famille à ce moment-là, c'est-à-dire que là on est bien avant
le jour J, où sa famille va se faire assassiner et, sous ses yeux, et même lui il va se prendre des balles et tout, hein. Normalement la vraie histoire c'est ça. Hein. Mais là dans ce récit, tout le monde est bien là, tout le monde est bien vivant. Pourtant, dans la tête de Frank Castle, il y a une petite voix qui lui murmure, je ne vous dévoilerai pas l'identité de cette voix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la colorimétrie des bulles, lorsque cette voix s'adresse à Frank Castle, noir et blanc, voilà, ça vous donnera une petite indication. Quoi qu'il en soit, on voit très vite que Frank Castle a déjà cette envie de punir le mal. C'est très 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 bien montré dans ce récit. Et il prend déjà en fait le chemin du Punisher. Donc ce volume il est extrêmement important parce qu'il pose la question suivante. Est-ce que Frank Castle est devenu le Punisher lors de l'assassinat de sa famille à Central Park? Ou est-ce qu'en fait il était déjà le Punisher et il refusait de se l'admettre? C'est là tout le propos de ce récit qui est fait 96 pages et que je vous encourage vivement à dévorer parce que c'est la meilleure porte d'entrée pour comprendre la psyché du personnage et pour pouvoir aborder un petit peu la suite. Garth Ennis, il faut que je vous parle un petit peu de lui. C'est un auteur que j'adore. J'adore vraiment son travail, c'est incroyable. Je compte vous présenter Crossed qu'il a fait. C'est en 2 tomes, c'est une intégrale. Il faut que je trouve comment je vais vous en parler parce que c'est quand même assez horribilis ce qui se passe dans ce récit, mais c'est en même temps génial. Garth Ennis, il est connu pour sa dureté, pour l'ultra-réalisme de son propos, et puis il n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Et d'ailleurs, ça se voit vraiment là-dedans. Ça a beau être du Marvel, vous avez peut-être l'habitude avec du Iron Man, les choses qu'on voit au cinéma et tout, où c'est les gentils, les méchants, machin. Non, là, attention, là, c'est costaud, c'est pour public averti. Il y a de la tripaille, il y a du cerveau qui explose, il y a des tas d'autres choses terribles. Je pense notamment à une scène de viol d'une Viet Cong qui est faite prisonnière. Mais Frank Castle s'occupe très bien des petits enfoirés qui ont fait ça. Donc voilà, encore une petite anecdote qui fait qu'on sait que Frank Castle était déjà un petit peu prédestiné à devenir le Punisher. C'est super bien amené dans le récit. Je vous dis à très très vite, j'ai plein de choses dont je dois vous parler. J'ai notamment, et j'en profite de vous le dire maintenant pour cette fin de vidéo, je pense faire un format, vous savez j'ai mon format Mes Comics coup de cœur, avec le petit cœur bleu en emoji pour que visuellement vous puissiez vous y retrouver. Et j'avais aussi lancé ce concept que j'espère faire le moins possible, c'est-à-dire de faire des comics que j'ai détestés. Parce que bien sûr, comme tout lecteur, j'espère avoir le moins de déceptions possible dans ma vie, parce que déjà, j'ai mon portefeuille qui fond, et puis ça fait chier de ranger des trucs que j'aime pas, donc après il faut que je les revende et tout, super chiant. Donc voilà, je pense qu'il y aura forcément à un moment donné des conneries à vous présenter parce que ça m'aura pas plu. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Quand on est curieux, de toute façon, on peut pas faire à chaque fois dans le mille, quoi. Et je pensais faire autre chose, en fait, c'est-à-dire que j'ai énormément de lectures que je sais pas mettre dans une ou l'autre des catégories, c'est-à-dire c'est des lectures que j'ai appréciées, oui, mais sans que ce soit des coups de cœur, en fait. Je pense notamment au dernier Batman que je suis en train de terminer, à moins que la fin soit absolument extraordinaire, et à ce compte-là je le mettrai en coup de cœur. Donc je parle de Batman One Dark Knight qui est sorti il y a 2 jours, que j'ai terminé bientôt, là il me reste 20 pages. Et franchement, j'ai envie de vous en parler parce qu'il se passe des trucs dedans, et j'ai envie de discuter de ça avec vous, de vous présenter les trucs. Et en même temps, c'est pas forcément un coup de cœur pour l'instant. Alors il faut que je trouve une manière de vous en parler sur la chaîne. L'idée c'était de vous faire en fait une espèce de neutralité, donc de pas forcément mettre un cœur ou mettre un pouce vers le bas ou machin qui sont visuellement très parlants, mais plutôt mettre un truc un peu neutre, voilà. Et en fait simplement présenter mes lectures parce que je me dis, si je présente que mes coups de cœur, peut-être que vous allez passer à côté de choses que moi j'ai pas forcément trop aimé, mais que vous ça serait super pour vous en fait. Voilà, donc je réfléchis à ça, je pense mettre ça en place dans la semaine, et je pense aussi passer sur... Je pense beaucoup, je pense énormément. J'aimerais vous proposer 2 vidéos par semaine. J'ai une petite idée pour faire ça, j'en sortirai une mercredi au jeudi, et puis celle du dimanche que je fais habituellement. Voilà. Je vous dis à très vite. Ciao.